fini mes recherches sur la malédiction. Et j'aimerais vous faire part des découvertes que j'ai faites. Mais pour commencer, laissez-moi vous expliquer comment j'ai procédé durant le rituel d'invocation de la malédiction. Déjà, j'ai créé cette malédiction de toutes pièces en réunissant les informations et les connaissances nécessaires en magie noire que j'ai accumulées durant mon voyage en quête de vengeance. Et donc, j'ai procédé comme ceci. Tout d'abord, j'ai travaillé sur le cercle du rituel invocatoire, en cherchant les différents symboles que je devrais y mettre, afin d'avoir un sort que je jugerais parfait. Et donc, j'y ai placé des symboles représentant la peur, la haine et la souffrance pour le déclencheur du sort, l'épreuve ou le défi, le cauchemar et la prison pour la manifestation du sort, et enfin, la destruction, la mort et l'âme pour l'effet du sort. De fait, 3 fois 3 symboles pour 3 étapes. Le chiffre 3 est un chiffre important dans la magie. Il permet d'améliorer les sorts ou les rituels lancés. Mais ce n'était pas fini. Il me restait à donner un rôle dans cette malédiction aux 3 parties de mon être. Donc, mon corps, mon esprit et mon âme. Et à tracer les symboles sur mon corps d'une façon bien précise. Mon corps allait donc être la prison, mon esprit le bourreau et mon âme la gardienne. De fait, ensuite j'ai travaillé sur l'incantation, que je devais répéter donc par 3 fois pour insuffler ma volonté au sort, l'ancrer dans le monde physique et amplifier sa puissance. Une fois les 2 étapes de la recherche des symboles et de l'incantation faites, il me restait à trouver le lieu où j'allais pratiquer le rituel et la méthode que j'allais utiliser pour le réaliser. Donc, la 3e étape, le déroulement du rituel. Et je n'ai pas mis longtemps avant de trouver. J'allais le faire dans mon ancienne maison, dans le village, qui était chargée de nos souvenirs à ma mère et moi, de nos émotions et celles des villageois. De plus, ce lieu était un lien qui me rattachait au village, à ses habitants et à ma mère, dont j'allais partager le funeste destin, en me faisant consumer par les flammes. De fait, les flammes consumeront ma chair, mon sang et mes os, comme sacrifice pour la malédiction, amplifiant encore la puissance de celle-ci. Enfin, toutes les émotions négatives contenues dans ce lieu, ainsi que celles ressenties par moi et les villageois, viendront servir de source d'énergie au sort, pour qu'il puisse agir comme je le souhaite. Car les émotions humaines sont l'une des plus grandes sources d'énergie magique en ce monde. Et les émotions négatives telles que la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la souffrance ou la cruauté, donc le plaisir dans la souffrance des autres, sont des émotions qui représentent une importante source d'énergie dans la magie noire. Donc, une fois que j'ai terminé tous les préparatifs, je suis retournée au village, où j'ai laissé le plus de monde me voir avant de me rendre dans mon ancienne maison. Par chance, je ressemble beaucoup à ma mère. Donc ils ont cru qu'elle avait survécu, ou qu'elle était revenue à la vie. Ce qui a provoqué beaucoup de peur et de colère, commençant ainsi à charger le village et leur petit cœur d'énergie négative. Ensuite, je suis rentrée dans mon ancien chez moi. Je fus d'ailleurs surprise de voir que rien n'avait bougé, comme si personne n'avait touché à quoi que ce soit depuis. Seule la poussière et les toiles d'araignée avaient élu domicile ici. Car, comme je l'avais deviné, les villageois avaient peur de cette maison. Quand bien même ils avaient brûlé la sorcière, ils pensaient que ce lieu était maudit, et personne ne s'en était approché depuis. Ils avaient même raconté des histoires terrifiantes aux enfants, pour qu'ils ne s'en approchent pas, à base de fantômes de la sorcière qui les dévorerait s'ils entraient dans la maison. Et ça n'a fait que rajouter de l'énergie négative à ce lieu, pour mon plus grand plaisir pour le coup.
Et donc, j'ai commencé à tracer les cercles et les symboles. Puis j'ai jeté de l'huile un peu partout sur le cercle et dans la maison pour que le feu prenne plus vite. Et j'ai attendu que les villageois viennent pour m'exécuter, ce qui ne mit pas très longtemps avant d'arriver. Les villageois comptaient me noyer, mais je les ai pris de vitesse. Et avant même qu'ils n'essayent de pénétrer dans la maison, j'ai commencé à réciter la formule. La première fois, sans rien faire d'autre. La deuxième fois, en mettant le feu au cercle et à la maison alors que je me trouvais au centre du cercle. Et la troisième fois, alors que mon corps se faisait consumer par les flammes. Je dois avouer que c'était une douleur vraiment lancinante. Mais j'ai tenu. Et j'ai essayé d'alimenter mon sort de toute ma haine et ma souffrance avant de périr dans le brasier. Suite à ça, je me suis éveillée dans les ténèbres. Il n'y avait plus rien autour de moi. Mais je sentais que mon âme n'était pas retournée au néant. Je ressentais toute l'énergie qui m'entourait. Et j'ai alors créé une réplique du village, d'où j'ai apporté quelques modifications au fil du temps. Mon corps était devenu la prison, donc le village lui-même, ou du moins le lieu où je pouvais faire apparaître tout ce qui me venait en tête pour torturer mes victimes. Mon esprit était devenu l'origine de mes pouvoirs, alimenté par l'énergie négative accumulée avant de lancer le sort, puis qui a été générée par les âmes qui ont atterri dans le village durant des siècles. Et enfin, mon âme était devenue la gardienne de ce lieu, celle qui en contrôlait tous les aspects. Voilà. Vous connaissez tout de la malédiction à l'origine du village dans les cauchemars. Mais, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert des choses durant mes recherches. Je crois que j'ai découvert ce qu'est réellement la cauchemardesque et pourquoi elle s'en prend à moi. Et, au vu de son regard dans les écrans d'enregistrement, elle sait que je sais. Elle m'invite à la rejoindre, semble-t-il. Je pense que je vais y aller. Maintenant que je connais la vérité, je sais comment je vais la confronter. Et je m'en veux de vous laisser dans l'ignorance, alors que je vais peut-être disparaître. Mais vous révéler moi-même la vérité sera une motivation de plus pour survivre. Souhaitez-moi bonne chance.